Pour vos grosses têtes, c'est aujourd'hui trois drôles de dames. Isabelle Quenin. Bravo. Hermine de Clermont-Tonnerre. Et Macha Merrill. Bravo. Et puis aujourd'hui, le rôle délicat de chéri de ces dames est assuré par Jacques Martin. Oui, bravo. Annonce-le. Ah oui, c'est vrai qu'il est là, oui. Nous avons aujourd'hui le flûtiste Bob Castel. Il a oublié sa flûte. Et donc, nous prenons de gros risques en lui confiant un instrument qu'il a découvert tout à l'heure. Question de Madame Douchy de la Varenne, qui a dit « Je n'aurais jamais épousé la fille de Molière ou de Fragonard, car je ne serais pas reconnu le droit de faire des petits-fils à des hommes pareils. » Oh, c'est génial. C'est Guitry. C'est Guitry. C'est Guitry. Sacha Guitry. Eh oui, Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Martin. Et d'ailleurs, il faut reconnaître qu'il a été très prudent, car il n'a pas fait d'enfant du tout. Non. Il a été marié 6 fois. On lui a fait des enfants dans le dos. Peut-être qu'il pouvait pas, hein. Vous croyez? Ouais, Avec 6 femmes, faut vraiment être mauvais. Oui, il leur faisait beaucoup de cadeaux, hein. Il était très généreux. Eh ben, oui. Tu crois qu'on peut... Oui, il était très généreux. Jacques Martin, il fait pas de cadeaux, mais il fait des enfants. Non, alors, c'est faux. Je fais de très beaux cadeaux. Et de très beaux enfants. Et 2 enfants. Non, je fais des cadeaux, j'adore. Vous faites des cadeaux en nature, vous? Non, pas en nature. Je vais vous dire, non, j'adore faire des cadeaux. D'ailleurs, c'est une démarche très égoïste que d'offrir un cadeau. Il n'y a rien de plus égoïste sur la terre. On cloue le bec à l'autre. Ben oui, Et voilà. on se fait plaisir à soi en l'achetant, non? Une deuxième citation proposée par Monsieur Denorme de Lalonde, qui a dit... Comment? Il y a 2 sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et vous avez l'avocat qui connaît bien le juge. Ah, c'est charmant. C'est un grand avocat qui a dit ça? Non, pas du tout. Il est mort? Un justiciable parmi beaucoup d'autres, mais qui avait énormément d'esprit et qui, hélas, Donc, il n'est plus de ce monde. Il est mort il y a combien de temps, à votre avis? 10 ans. Est-ce qu'il avait eu besoin dans sa vie d'avoir des avocats? Oui, sûrement. Sûrement. Sûrement beaucoup. Et c'était un auteur dramatique. C'était un auteur plutôt comique. C'est Coluche. C'est Coluche. C'était Coluche. Mais bien sûr. Bonne réponse de Macha Merrill. En quoi consiste la contraception climatique? Alors, on gèle tout le monde. Tu assois la bonne femme sur 20 kilos de glace. C'est quand il fait très très froid, le monsieur On il lui met n'arrive un pas à se mettre Esquimau. dans un état... Oui. Parce Non. que en dessous de 19, ça coagule. Alors on fait plus l'amour, on en fait. La contraception, Oui. Climatique. C'est manger des on esquimaux. gèle les spermatozoïdes. Non. On les C'est-à-dire prélève et on que, les est-ce que gèle. savoir avec... Alors, attendez, on ne les prélève pas. Non. On Non. les gèle sur place. Alors, on ne les On gèle met pas son sexe, on glisse un esquimau. On gèle la zigounette, on attend qu'elle tombe. Oh. Madame Quenin. Madame Quenin. Madame Quenin. Madame Quenin. Que nous sommes Alors, sur une radio catholique pratiquante. On leur insuffle du liquide froid et du coup, paf, ils sont plus opérationnels. Non, mais on lave avec de l'eau très froide après, ça c'était un vieux... On boit un un bon vieux piperman glacé et on souffle. Alors, d'abord, c'est une pratique qui est laissée à la diligence de l'homme. De Ricazaraï, Mais non. la bassine. L'homme, on l'a dit. Qu'est-ce que fait l'homme avant l'acte sexuel pour sacrifier à la contraception climatique? Il prend Il une la douche met dans froide. le conjo. Quoi? Il la met dans le congélateur pendant une Mais bonne non, minute. pourquoi voulez-vous vous parler que de glace et de congélateur? Ah, alors c'est chaud, il a fait bouillir. Alors, non pas la faire bouillir, Mais il mais... élève la braises. température. Alors, comment s'y Sous l'eau prend-il? chaude. Alors, exactement. Mettez une Comment allumette donner l'eau dessus. chaude Mettez une allumette dessous pour qu'elle Ça s'appelle un s'appelle. fake benzène. Alors, donc, qu'est-ce qu'il met sous l'eau chaude? C'est- C'est testicule. Ses testicules. Oh, vous êtes sûr que ça marche? Mais ça oui, parce que ça tue le spermatozoïde qui ne doit pas dépasser une certaine, vérifier, température. s'il vous plaît, hein. Bonne réponse d'Isabelle Quenin. Dites donc, elle en sait un bout, hein. Et les nomades dans le désert, vous croyez qu'ils n'ont pas de bébés? Il fait chaud là-bas.
Mais Dans les parfois, ils pays oublient, chauds et les parfois. Africains, vous avez vu combien ils sont les Africains? Moi, j'ai fait l'amour à 38, il hein. fait chaud. Ils Hein. mettent des glaçons près des... Pas sûr que J'y votre crois pas beaucoup. contraception, elle Non, mais soit attendez, les très femmes bonne. qui veulent pas avoir d'enfants, Il ne s'agit pas d'une température ambiante, il s'agit d'une température locale Roubignante. qui est obtenue par un contact direct. Oui. Mais on va pas se les tremper dans l'eau bouillante non plus, hein. Moi, j'y crois pas du tout à ça. C'est quand même une méthode à risque. Oui, et, Ah oui, à haut risque, assez hein. douloureuse. Oui. Ah oui, C'est quand pire vous que- arrivez dans la chambre du psy et que ça sent le cochon brûlé, Ah oui, non, puis vous avez le beau mâle qui arrive et qui parle comme ça avec sa petite voix comme ça. Dis donc, Excuse-moi, j'ai puis fait mis ça sur le fait mal, ce truc. Très bizarre. non Moi, j'y mais crois il pas. suffit de les mettre à 38, 39. Hein. Mais pas, faites-le avec les vôtres, hein. Tu les trempes dans l'eau bouillante quand tu peux les peler. Et tu les trempes et t'enlèves la première peau. Oui. Oui, oui, c'est celle-là qui est... Comment ça Voilà. s'appelle pour les légumes? Blanchir. Blanchir. C'est pas- Faut la blanchir. Oui, Comme la Pour les tête de légumes. veau. Ah non, vous êtes vache, là. Allez. Bon, moi, je vais vérifier ça parce que quand même, Ah bah, c'est une dites donc. méthode qui me paraît Tu as très... quelqu'un à faire réchauffer en ce moment? Tu prépares la petite casserole, tu lui fais, je veux pas d'enfant. Quand il va Donc, venir, je dis, donc, c'est du blanchir, réchauffé, hein. Ça n'a rien à voir avec blanchir de l'argent. Non, 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 blanchir, c'est passer 2-3 Tremper dans l'eau minutes bouillante. dans l'eau bouillante. Par exemple, on le fait avec le lard, on le fait avec pas mal de choses. Blanchir quelque chose et après, immédiatement passer à l'eau froide. Avec le chou, avec... Avec le chou, on blanchit le chou. Oui. Moi, je mange pas de chou, mais enfin. Ah, tu as tort, c'est un grand... Non, non. Ah, le chou, c'est flatulent. Hein. Oui, c'est ah, ouais, On peut absolument éviter ça, c'est une question de préparation. Comme Oui. pour les haricots, il suffit de les laisser tremper, de les blanchir justement. Toi, même t'as un deux- bouquin sur les haricots qui est chaud, ah non? Oui, il est sur un il est sur le feu, il est dictionnaire. sous le gaz, il est sous le gaz. Les Il faillots. va sortir bientôt. Eh ben, je te dis, c'est tout à fait évitable. Oui, alors je vais te dire, blanchis les haricots, mais t'empêchera pas. Parce que Et ce alors, qui agace dans le haricot, c'est la La peau. peau. Voilà. Mais alors justement, il existe des espèces de haricots qui ont la peau plus fine. Oui, qui sont- mais des capotes aussi, qui sont plus fines. Faire de la purée, c'est plus... Question de Monsieur Mais Pontel. même. Comment s'appelle la danse traditionnelle grecque? Le sirtaki. Le sirtaki. Bonne réponse de Macha Merrill. Cela dit, il y en a une autre qui s'appelle le rebetiko et qui est encore plus grec. C'est facile à chanter, écoute. C'est ça les paroles. Ta, 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 ta. Eh oui. On va très souvent en Grèce ensemble. Ah bon? On apprend des choses ici, hein. Question de Monsieur Blavier. Qu'est-ce qu'on appelle dans les prétoires une affaire sine die? Ça s'écrit Une S-I-N-E. reconduite. Plus loin, C'est-à-dire D-I-E. Ajournée, remise collectif, à plus tard. Non, les non, non, avocats. justement le contraire. C'est-à-dire qu'elle est toujours d'actualité tout le temps. Non. 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 Remettre sinédier, Ah, c'est la- remettre. C'est Non, non, remettre? À plus tout de tard. Non. À Non, tout de suite. À jamais, c'est terminé. Au revoir. Vous avez fait du latin? Oui, monsieur. Sans- 9 ans. Ciné, ça Traduisez veut dire littéralement sans. sine die. Ciné. 100 jours. 100 100 jours. jours, c'est-à-dire? À jamais. plus. 3 mois. C'est-à-dire que c'est remis, mais on ne sait pas à quand. quand. Ah Voilà, bon. c'est le contraire de Oui, ce que c'est vous ce que j'ai disiez. dit, Bonne réponse de moi-même. Oui. Dites donc, faites le jeu tout seul, ça reviendra moins cher à la station. Bonjour, mademoiselle. Ça finira comme ça, mais il n'y aura plus d'auditeurs. Ah non, j'ai commencé avant que vous soyez arrivé. Comme Non, ça, j'ai... la première Si, je émission- voulais dire bonjour. Oui. Et La première mission, on l'a fait tous les deux dans un petit studio là-bas. où il n'y avait pas de micro d'ailleurs, mais vous Non, le non, saviez non, pas. non, on l'a fait tous les deux. Vous me posiez des questions, je vous répondais. Ah, c'était le bon temps. Et puis comme j'ai dit non, vous m'avez pas gardé. C'est Tiens, tout. elle va te payer tout de suite, tu vois, regarde. Parce que- C'est marrant. Vous avez une grande tasse, hein. C'est une femme d'argent, méfiez-vous. Madame Moi, j'adore les Pruvot. femmes d'argent parce qu'au moins, on sait ce qu'elles veulent. Hein? Question. Oh. Pourquoi ces gestes? Et pourquoi vous faites ça? Ça a une signification rurale. Oui, vous êtes bien élevé. Ça veut pourtant. dire la ferme. Camembert. Camembert, on dit. À Camembert, oui. Monsieur Martin, écoutez cette question, Oui. à laquelle d'ailleurs vous risquez de répondre. Merci. Question de Madame Pruvot de Massy. Qui était Dame Maria de la Felicita de Garcia,
né à Paris en 1808 et qui fut... La belle Otero. Linda de Souza. La belle Otero. Non, qui fut Elle dit quelque chose de très juste. une très grande artiste. Mademoiselle Clermont-Tonnerre dit quelque chose de très juste. Linda Elle dit de que c'est Souza. Linda de Souza. Oui. Est-ce Non. que c'était pas la femme de Napoléon III? Non, elle existait par elle-même et elle fut une vedette considérable de son époque. Hein? Voilà. Une comédienne. Oui, elle était comédienne Une théâtreuse. aussi. Une théâtreuse. Théâtreuse. Conviendrait mieux. La goulue. Une Non, pute. non. Une pute. Non, mais non, Non. mais non. Une pute royale. Non. Une gourgandine. Là, vous confondez avec Hortense Schneider, qu'on avait appelé le passage des princes. Oui, d'accord, mais enfin, Schneider avait du talent. Hein. Une chanteuse. Elle a quand même créé tout Une chanteuse, La Malibran. la Malibran, Malibran. oui, Bonne réponse de Jacques Martin et merci à Ah, ma j'étais famille. pas loin avec Linda. Ah non, parce que la Malibran chantait divinement bien. Et Melba. Ah, la Melba, elle était pas d'ici, elle était australienne. Ah oui. Elle avait de la pêche. Une chanteuse qui avait dit. Question de Madame Martinet. Quel est l'œuf qu'il faut faire cuire 2 heures pour qu'il soit dur? L'œuf d'autruche. L'œuf d'autruche. Bonne réponse de Macha Meryl. D'abord, il est énorme. Il est énorme, il est très indigeste. Et d'ailleurs, T'as c'est mangé pas- de l'œuf d'autruche? Oui, mais c'est pas Il très paraît qu'avec un seul œuf, on peut faire une omelette pour 12 personnes. Absolument. Moi, je C'est mangerais terrible, pas hein, ça. c'est pas très bon. Non. Ça doit être très mauvais, ça. C'est pas très bon, non. Question de Monsieur Cellier de Rodez. Qu'appelle-t-on à l'Académie française le 41e fauteuil? Celui qui manque, celui qui va mourir, L'invité celui qui est- d'honneur. Non. Ah bah c'est le président de la République, c'est-à-dire qui... Non, le président de la République, ils sont fous. Il est le protecteur. Hein? Oui. Est-ce que c'est un fauteuil qui est occupé? Non. Non. C'est le pompier. Non. Écoute, je sais bien que tu as eu des relations avec le service, mais Le 41e fauteuil. Et ça n'est pas la plus grande fierté des académiciens français. Les toilettes. Non. ah, ça c'est drôle. Il faut bien qu'ils y aillent. Où est Jean Dutour? Il est sur le 41e fauteuil. Ben, ce serait plus joli que de dire il est au... C'est un strapontin, c'est un poste... Non, c'est symbolique. c'est quelque C'est chose de symbolique. Ouais. C'est pour le Et maire. encore une fois, c'est souvent la mauvaise conscience de l'Académie. Alors c'est un censeur. C'est pour, Quelqu'un qui a non, un rôle de contrôle. Non. Non. N'importe qui Non. veut assister. Alors, Encore une fois, il s'agit d'un siège symbolique Qui n'existe pas. qui n'existe pas, mais qu'on peut attribuer. Rien ne l'interdit. Ah bon. Ah, pour une femme. Bah, il y en a déjà. Donc, Très peu, hein. Parce qu'il n'y a pas de femme écrivain. C'est celui qui n'a pas été Mise- nommé, le dernier. Oui. Alors, Il s'est fait exactement. virer. Non, on mais- n'est jamais viré de l'Académie quand on est élu. Mais encore faut-il y entrer. le prétendant. Non, mais Non. Alors, celui qui n'a pas été nommé à la dernière élection, c'est-à-dire le perdant dans les... bon, Enfin, pas bref, seulement c'est le pas tout à perdant, fait en ça. fait. Le Poulidor. Depuis des siècles, Ouais. ce sont tous les grands écrivains qui Ouais. n'ont pas été élus à l'Académie. Les meilleurs. Pas les meilleurs, mais Bouvard. souvent, parmi souvent les des très postulants grands. ou parmi les pas postulants, même pas postulants. Ah, Mais- non, N'importe qui Non, qui n'aurait- non, parce que ceux qui n'ont pas postulé, comme par exemple Malraux, qui n'a pas voulu, bon, Oui. ce ne sont pas les titulaires du 41e fauteuil. En revanche, quelqu'un comme Zola, qui a dû se présenter Vous 28 croyez, fois. Philippe? Comment Vous croyez que Zola s'est présenté? 28 fois. C'est vrai? C'était une bonne réponse de Macha Meryl. Oui. Question de Monsieur Sénac. Sous quel nom connaît-on l'ouverture de l'opéra de Katsu? Maki, la complainte de Maki? La complainte de Maki. Bonne réponse de Jacques Martin. Ça, il la connaît, tu vois. Je connais tout. Arrête. Sauf. La gymnopédie d'Éric Satie. Question de Monsieur Rondon. Quelle chanteuse égyptienne célèbre dans- Kalsoum. C'est Kalsoum. Oui, elle avait Et quelle été est la fin de la surnommée question? La déesse. l'astre de l'Orient, Oui, c'est ça, ce qui ouais. n'est pas rien. Et ses chansons duraient 2h12. Oui, oui. 3 heures une chanson. Ouais. Mais qu'est-ce que Voilà. c'était comme genre de répertoire? C'est elle qui avait créé Travadja la Mouker? Non. Non. Narne, Nasmnou.
Oh là là, non, c'était un génie, hein. Vraiment. Bah, enfin, c'était une grande. Oh là là, vedette, 1m70. Elle est venue d'ailleurs chanter À l'Olympia. Ouais. Ça a été tout un pataquès, parce que quand on lui a demandé combien de chansons elle ferait, on lui a dit 2. Et quand on a demandé combien elle demandait, c'était plusieurs millions d'époque, qui était gigantesque. Il dit, mais enfin, c'est complètement fou pour 2 chansons. Il dit, mais oui, mais justement, elle dure 1h30 chaque chanson. C'était presque aussi cher que moi à la télé. Comme l'on dit les journaux. Elle avait des les journaux. palais et des trucs formidables. J'adore la presse. Bon, chez le Tamanoir, Oui. qu'est-ce qui effectue 160 allers-retours à la minute? Son sexe. La langue. La La langue. langue. C'est la même chose. Et elle mesure 1 mètre. Hein. Bonne réponse de Macha Merrill. Vous vous rendez compte? Et ça mesure combien in extenso un tamanoir? Si le sexe fait 1 mètre? Bah, Non, c'est pas le sexe, c'est la langue. non, c'est pas le... Non, attendez. J'avais dit le sexe tout à l'heure. Mais non, j'ai pas dit le sexe. si. Hein. Si, vous il avez l'a dit. Vous avez confondu le tamanoir avec le taminette. Bon, bah, C'est le mettons que taminette. Bon, alors je rectifie, c'est le sexe du tamanoir quand il est fatigué. Mais quand même, on peut rester songeur avec Oui. 160 Pourquoi allers-retours songeur de la langue en 1 minute. Vous vous rendez compte? Oui, ben vous ne faites pas ça, vous Au bois de Boulogne, pour ramasser les fourmis. Les cigales. Question de Madame Laporte. Quelle favorite d'un roi de France fut-elle surnommée la duchesse d'ordure? Oh, ça doit être une des gonzesses de Louis XIV? Non. De Louis XV? Louis XVI. Non, Ah Louis non, XVI n'a non, pas Louis eu. XVI, il était vachement bien. Alors, ça l'intéressait pas, ça. Quel roi ça pouvait être? Alors, un Il écoutait roi, Radio Vatican. Mais c'est de l'or du un roi qui ou hors avait du une réputation de galanterie très... François Ier. Non, Henri IV. Henri IV. IV. Oui. Le vert galant. Le vert galant. Et c'est alors lui qui écrivait à sa femme, à sa maîtresse, j'en bien. reviens, ne te lave pas. À celle-là, justement, il lui écrivait. Laquelle était-ce? Oui. Moi, je le sais, mais je ne veux pas vous le dire. Il en avait fait une duchesse et naturellement, ce titre Une était salope. contesté. Faut bien le dire. Hein. Une salope, bien sûr. Oui, merci. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce que écoutez? Madame, En tous les cas, elle devait être assez qui ça courageuse ne- parce ça qu'il me paraît revient pas. qu'il puait. Il puait, il avait Il avait toutes les dents pourries, et il avait autour de lui un collier un fumet. de... Ah oui, dégageait un fumet terrible. C'était horrible. Il avait un collier fait de têtes de poisson mort. Ah, pour bah, dis écarter donc. les parasites, disait-il. Alors, Moi, je Alors, la connais. c'est la maîtresse la plus célèbre Oui. du bon roi Henri IV. Oui, mais oui, je connais qu'elle. Il Mais en avait fait une duchesse, bien sûr, Oui, je d'où connais le qu'elle, nom je de le- duchesse d'ordure. Je l'ai pas sauté, mais Mais c'est son prénom qu'on cherche. Ben, il y avait son prénom et puis le Je sais, mais j'ai un trou, là. qui lui avait accordé, il lui avait donné une particule et puis le nom d'un château. je connais qu'elle, bien Ah sûr. oui, ah oui, oui, oui. Mais là, vous voyez, et le j'ai château déconnecté depuis un moment. Le château, on le connaît La encore. duchesse l'église d'Harcourt. Non. Non, c'était pas Non. une grande famille. Non, la hein, famille c'est- d'Harcourt. Ah, mais il y a le château. Non, C'est un mais il y a. château qu'on non. connaît ou... C'est de la noblesse de Plumard, ça. Non, la duchesse d'Harcourt, les d'Harcourt, ils sont nobles depuis le 7e siècle. on la connaît plutôt sous Duchesse 2. Non, c'est Non, marrant. non, il y a son prénom, qui est un joli prénom, encore porté Oui, aujourd'hui. elle s'appelle Gabrielle d'Estrée. Gabrielle Gabrielle Destrée. Destrée. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous avez qu'à me demander. Hein Bravo. Madame Gabrielle d'Estrée. Et il y a le Ça fait château très nom de théâtre, tu trouves pas? Oui. Madame Ben, Gabrielle on- d'Estrée. oui, c'est joli. De la comédie française. Il y avait une grande comédienne qui s'appelait Gabrielle. D'Orzia. Dorsia. Une immense Ah oui. comédienne. Oui, oui. Ah, une De la merveilleuse comédie comédienne. française, oui. Mais sans rapport avec celle-là. Avec Qui a vécu centenaire. Oui. Oui. À Tours. pas le théâtre. Question de Monsieur Marin. L'amour médecin est une comédie-ballet en prose de Molière. Oui. Qui en a composé la Lully. musique? Lully. Bonne réponse de Jacques Martin. Putain, si t'entends Lully, il va se lever, hein. Non. 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 Non, c'est pas. C'est pas Lully, ça c'est Verschuren. Non. C'est Bob Castel. Ah oui. Question de Madame Cornos, pardon. Cornos, permis de Qu'est-ce travail, qu'une- numéro du permis de travail. Qu'est-ce qu'une agaspicette au Au Canada? Canada, c'est
Cochonne. Non. C'est une cochonne, mais une cochonne d'un certain type. Hein. Une allumeuse. Une allumeuse. Bonne réponse de Macha Méry. Mais c'est joli, une agace-pissette. Oui, Vous savez que c'est la traduction de l'anglais prick tease, c'est ça. C'est vraiment la traduction littérale de l'anglais. Oui. Hein? Hey. Tout le folklore. Les intonations sont pas très sexy. Moi, j'aurais une gonzesse comme ça, je la gifle. Mais quand elles chantent, elles n'ont pas d'accent, t'as remarqué? Regarde. Non, mais quand on est au lit, Ah non, je rien dit, mais quand t'es au lit, ça m'a pris ton plaisir. Très fort. Oh, elle est grosse. Oh. Souvenir de voyage par Jacques Martin. Ah, j'ai bien joué. Non, ça, il fait ça, c'est un folklore. Enfin, vous avez eu beaucoup de succès là-bas, dites-donc. Avec ton chum? Je me souviens d'un dîner où il y avait une Québécoise ou une Acadienne. Elle était jolie, elle était toute fine et tout. Et alors tout le monde a commencé à raconter des histoires, donc elle s'est mise à rire. T'as quoi elle dit, oh là là, j'ai ben ri, je transpire du mouilleux. Oui. Alors, il y a eu un blanc. Oui. Parce qu'on l'a regardé, on s'est dit, oh ben comme ça. bonjour la poésie. Et en fait, c'est vrai que c'est la traduction là aussi en anglais, c'est le sweatshirt, c'est le sweat. Du mouilleux, Si je transpire du mouilleux. Moi, j'aurais pensé. Et là, elle nous dit après. Alors donc, oui, j'ai le honteux tout moite. Et c'est quoi le honteux? C'est le front. Oh. Et oui, on rougit. Voilà. Le honteux. Moi, j'aurais pensé à autre chose. Oui, le honteux tout moite. Le honteux tout moite. Une question un peu difficile, mais à laquelle Monsieur Martin, en tout cas, est susceptible de répondre, sans sous-estimer On fait tapisserie, votre culture, mesdames. On joue pas. On va voir s'il répond. Non, peut-être, oui. Je sais pas. Question de Monsieur Gentil. Oui. Déjà, je réponds pas à Monsieur Gentil. Que fabriquait le faussaire Vrin Lucas? Eh ben, je sais pas, monsieur. Des billets. Il fabriquait de fausses lettres autographes. Eh bien voilà, vous le savez, Voilà, vous voyez. bien sûr. Exactement. Et alors, il était tombé. Bonne réponse de Jacques Martin qui va vous expliquer d'ailleurs. Il était tombé sur un académicien français tellement naïf qu'il lui vendait des lettres de Vercingétorix, des lettres de Jules César. Alors attendez, ce qu'il avait vendu le plus cher, c'était une lettre de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, oui, attends. Et le mec qui était pourtant un académicien français, achetait ça. Une lettre d'amour, je suis. Et il s'est fait prendre parce que bon, je sais pas, il a voulu faire une blague parce que c'était non, il gagnait de l'argent. Il avait fait une lettre de Boileau à Voltaire et visiblement c'était pas possible. Là, il y avait une erreur sur les dates de l'un des deux. Vrin Lucas. Je vous ai offert d'ailleurs une lettre de Flaubert. Oui. Hein, sachant votre amour pour l'écrivain. Très belle lettre. Quand j'aime les gens, je leur offre une lettre qui m'est chère. Que tu as fait toi-même, c'est ça? Non. Tu as bricolé? Non, je vais faire une jolie lettre. Une lettre de Flaubert à enfin une personne. Oui, une personne qui l'aimait tendrement. Oui. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Qu'est-ce que le vomito negro? C'est la peste. Une région? Non. C'est une maladie. C'est une maladie, mais c'est pas la peste. C'est le choléra, c'est la chiasse. Vomito negro. Ah, ça, c'est la conséquence. Il y a l'estomac qui va pas bien. Oui, le nom indique qu'il ne s'agit pas d'une affection très agréable. C'est la typhoïde, non, c'est des trucs. Donc c'est pas peste, c'est pas choléra. Une maladie qui est un peu éradiquée aujourd'hui. Il y a des vaccins, on fait attention. La variole. Hein? La variole? Non. Non, éradiquer, c'est joli. C'est joli comme il parle bien. J'éradique, tu éradiques, il éradique. C'est le terme. Nous éradiquons, vous éradiquez. Alors, quand c'est noir comme ça, c'est que c'est la bile ou quelque chose qui va vraiment pas bien. La bile, c'est jaune. La bile, c'est vrai. Non, ça peut être noir aussi. Regarde Bill Clinton, il est jaune. Il est pas raciste? Non, moi j'aime bien Madame Clinton. C'est le choléra? Je me la ferai. Mais c'est la fille que je trouve moche. Non. Elle est moche, hein? Qui, Madame Clinton? Non, la fille Clinton, elle est moche. Elle s'est arrangée, je trouve. Oh non, oh là là, vous l'avez vu dans le mauvais sens alors. Ah non, elle est moins laide. Non, elle est moche. Elle est moins laide. Ils ont dû s'asseoir dessus pendant 12 ans. Non, mais Madame Clinton, j'y passais. Qu'on crache noir. Ah, la Madame tuberculose. On a le même goût, hein? Ah oui.
C'est pas difficile, Mais on tout ne doit ça. pas faire ce qu'on veut, hein. Non, bah oui, mais c'est là. Attends, on Ça l'attache. vous gêne qu'on réponde Non, Quand on mais enfin, essaye. je meuble en pensant que vous répondrez pas, hein. On parle de cul, là. Ah, Alors bon, dites, écoutez, allez. De culte. Faisons le c'est tour des maladie. maladies qui n'existent plus, la lèpre, La peste bubonique, Non, attention. la Une maladie, la bout de boule. la rage, Non. la fièvre jaune. Tu La l'enlèves. fièvre jaune. Bonne réponse de Macha Merrill. La fièvre jaune. Et avant, quand on partait, les piqûres de la fièvre jaune, c'était dans le ventre. Oh là 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 là. C'est fini ça, on fait plus. Non, c'est fini maintenant, on crève sur pas place. Oh tiens, quand il fallait aller, il y avait le service exprès d'Air France, et puis... tac, tac, oh. Ah, dans ça le fait mal. troisième bourrelet. Oh, que ça fait mal. Oh non, moi j'ai qu'un Dans le bourrelet. troisième âge, surtout. Ah, mais sérieux. J'ai maigri de 3 kilos, dis donc. Ça se voit pas. Question de Madame Douchy. En quelle occasion le pape revêt-il un manteau noir? Ah oui, on le Le sait ça. jour C'est le jour où il se de- confesse lui-même. Non, pas lui-même. Il se On confesse. jour où le il confesse confesse. les autres. Oui, le jour où il va à Saint-Pierre de Rome, Voilà. une ou deux fois dans l'année, Oui. et où, presque anonymement, il confesse Oui, oui. les Voilà. pénitents. Des choses Bonne horribles. réponse de Macha Merrill. J'ai mis mon doigt dans la confiture. J'ai repris 2 fois du fromage sans pain, des choses horribles. Petit bijou, va. Je pense que le manteau est noir comme le péché des hommes. Hein. Ouais, On le peut pas pape s'habiller ne en pêche blanc. pas. Et Oui, comme mais il la va discrétion confesser les aussi, autres. comme l'anonymat, Il va pas et- se- Oui, oui, oui. Non, il va pas confesser, il va se confesser. Non. Non, il confesse les autres. Non, non. Mais alors à qui non. se confesse-t-il, le pape? Ah, il a. Ça, c'est autre chose. Il a un chapelain Oui, absolument. qui est son Un chapelet à midi, je crois. Hein. son confiseur, son confesseur. Son confiseur, voilà. Le pape a son confiseur. Je répète un lapsus, mais là volontairement, Non, c'est que gentil. j'ai commis à propos du Père Lachaise Oui. il y a plusieurs années. Alors, question de Monsieur Desfossés, et ça concerne encore le Saint-Père. Ah mais c'est drôle ça. Hein. Après son élection par les cardinaux, Oui. et après avoir accepté la fonction qu'on veut lui Oui. confier, La fumée. quel est le premier acte du pape? Il monte sur la chaise Non, il pour va chez voir le taille- si c'est Béné Non, Panatès. c'est fini, Il va le chez le tailleur Béné pour se faire faire une. Non, 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 non. Il y a quelque chose Il qui est... téléphone à sa femme pour dire ça y est, je suis élu, Marguerite. Il y a Il quelque appelle allô Clémence parce qu'on dit toujours le pape et sa grande Clémence. choisit. Allô Clémence. Allô. Et alors Il choisit un nom. Il choisit un Il nom. se choisit un nom. prénom. Eh oui. Qui n'a rien à voir généralement avec celui qu'il portait. Jamais. Exactement. Par exemple, le dernier pape, c'était Zavatar. Bonne Zavata réponse 12. de Macha Merrill et d'Isabelle Koenig. Monsieur Marco, pourquoi lors de l'accident de tournoi survenu à Henri II, infligea-t-on à 4 prisonniers exactement la même blessure? Bah pour pouvoir vérifier. prouver, pour le soigner, Oui. Pour la profondeur pour sonder pour voir comment on pouvait le la sauver blessure lui. du- Exactement, c'était pour que les chirurgiens puissent Se fassent la étudier main. la blessure à l'œil et qu'ils se fassent un peu la main sur des gens moins importants. Bonne réponse de Frédéric Dard et de Jacques Balutin. De temps en temps, d'ailleurs, dans ce livre de pensée de Frédéric, il y a comme une petite angoisse métaphysique, mais exprimée à votre façon, bien sûr. Vous dites, puisque notre destin commun est de finir dans un trou, fasse le ciel qu'il ait du poil autour. Vous n'avez pas un peu honte, non? Absolument pas. alors. du tout. Oh, Je trouve ça, Non. je trouve ça j'aurais très pas profond. sans être fier. Pas de fier non plus. Très heureux quand même. Jacques, c'est profond. Oui, c'est presque du catéchisme, là, quand vous dites croyez en Dieu, vous cannerez plus facilement, renoncer est moins du rail quand on se sait attendu. Eh oui, Toute la religion est Oui, là, hein. ouais. c'est pascalien. Mais déjà, il faut expliquer canet. Canet. Oui, ah, canet, oui. ah, Déjà, il y a c'est plein de gens qui vrai, ne comprennent canet. pas. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est canet. Ils savent plus. Ils savent plus. Mais ils vont voir. Mais on vit un quand jour. même. Et ça, l'odeur, c'est la vie. Ne puer qu'une fois mort est un manque de personnalité. Ben oui, c'est vrai. Question de Monsieur Rapin. Pourquoi visite-t-on à Chamonix le chalet du Vieux Logis?
Bah parce qu'il y a Balladur qui descend tous les... Stavisky a été... Il s'est suicidé de 2 balles dans la tête, c'est ça? Dans la boue touchant. Oui, c'est ça. Oui. Non, en 1934. Alors là, voilà aussi un extraordinaire fait divers. Ah oui, tout à fait. Et un personnage hors du commun. Aussi, tout Grand à fait. séducteur. Oui, tout à fait. Et puis il séduisait le pognon plus vite que Landru, parce que Landru était un gagne petit, tandis que Stavisky... il n'arrivait pas à prendre beaucoup d'argent aux dames? Landru? Non. C'était lamentable. Il refourguait les moumoutes parce qu'il s'en tapait des gratinés. Ah oui, une de ses forces, c'était de se taper des prix à réclamer, pas possible. Alors il fourguait les corsets, les fringues, enfin c'était épouvantable. C'était vraiment le gagne petit. Complètement épouvantable. Tandis que Stavisky, bon, c'est... si vous voulez, Tapi, c'est un petit garçon à côté, quoi. Voilà. N'insulte pas un homme comme Tapi. N'insulte pas un acteur, s'il te plaît. T'es jaloux. Mais alors, on sait ou pas qu'il a flingué? On peut pas savoir parce que c'est comme Figon. Il y a eu suicide, pas suicide, on n'en sait rien. C'est le Canard enchaîné qui a dit de 2 balles tirées à bout touchant. Puis 2 balles, c'est dur, suicider, faut faire 2 balles, tu vois, c'est ça. Il avait des raisons de se suicider. Oui, mais on a toujours des raisons de se suicider. Alors ça, ouais, voilà, ça, mais pas de 2 coups quand même. 2 coups, c'est quand on a de la puissance. Et il y avait parce que beaucoup quand de on gens... ne peut plus 2 coups de suite, c'est qu'on vieillit. Il y avait beaucoup de gens qui avaient intérêt à ce qu'il bien sûr. Ceux qui étaient mouillés dans ces... Il y avait comme alors aujourd'hui on croit découvrir des choses extravagantes. Il y avait tout le personnel politique de l'époque de la Troisième République qui était mouillé dans les histoires de Stavisky. Alors donc évidemment qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à le faire disparaître. Voilà. Question de Madame Le Prieur. Comment? J'ai connu son garde du corps qui est mort à 95 ans de sa belle mort. Lui, oui. Lui, il n'était pas là ce jour-là. Il faisait du ski avec Balladur, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas là. Question de Madame Le Prieur. En cuisine, comment appelle-t-on un mélange composé de champignons passés au mixeur, cuits à l'étouffée et de crème fraîche? Duxelles. Duxelles. Bonne réponse de Jean-Pierre. Ça s'invente pas. Alors ça se mange avec quoi, ça? C'est un plat tout seul? Avec du veau. Oh, Duxelles, oui, effectivement, avec du veau, bien sûr. C'est pas, ça se mange pas comme ça. On prépare une Duxelles pour le mettre dans un soufflé, ou bien on met une Duxelles dans un feuilleté. Avec de l'autruche? Ah non, l'autruche, non. Avec des choux. Des choux de Duxelles. Oh là là. Donc tu sais que elle est pas mal. À moi Vermeau. Le carpaccio d'autruche, c'est une chose très très délectable, hein. Ah, bah t'as pas goûté ça. Tu l'as goûté un peu trop cuit, toi, peut-être. On s'y tromperait, hein. C'est rouge comme viande, alors? Exactement. Ah oui. Comme du bœuf? Non, ça ressemble à du magret. Ça ressemble à du magret? Que c'est lamentable que vous défendiez ça. Mais vraiment, il défend pas. C'est misérable, Philippe. Je défends rien, j'ai consommé, j'ai aimé. Il a mangé du carpaccio on vous a d'autruche. menti, enfin. On vous a menti, Philippe. Que de manger ça, mais c'est... Même si vous en avez mangé, que vous avez trouvé ça bon, ne le dites pas, gardez ça pour vous. C'est pas valorisant de dire ça. Tiens, j'ai une histoire là. Bon, je me repens. Oui, repentez-vous. J'ai une histoire là culinaire. C'est pendant la guerre. Il y a un mec tellement affamé, c'est vraiment la période terrible, 1943. Il décide de bouffer son clébard. Alors il bousille le clébard, il fait un petit ragoût. Et puis il se prépare ça dans sa cocotte, là, tranquille, il met l'assiette, il commence à bouffer, et puis il met les autres côtés, et il les regarde, il dit « Ah, mon pauvre Médor, ce que tu te serais régalé !» Quelle horreur. De Frédéric Dard. Ah. Les potirons ont de petites tiges, les obèses également. Et puis une description. Il a les dents si espacées qu'il lui est impossible de manger des lentilles en salade. Question de Monsieur Lacauve. Quelle nouvelle matière fut introduite dans les écoles françaises en 1973? Eh ben, l'amiante.
c'est quelque chose que on n'enseignait pas jusque-là. L'électronique, non Non. L'informatique? Non. Le sens civique? Non. Non, ça on l'a supprimé. Ah oui. Non, ça y est, c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu, oui. Ça y est, c'est revenu, depuis cette année. Attends, c'est... Au moins, ils savent ce que c'est. Déjà, le nom. Qu'est-ce qu'on a pu apprendre à partir de Ça a d'ailleurs soulevé un certain tollé. Ah, l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle. Bonne Vous devriez réponse savoir d'Alphonse ça. Boudin. Frédéric. En quelle classe? En maternelle? À peu près cette période. En quelle classe ils ont réintroduit ça en maternelle? Non, non. Non, parce qu'à partir de 5 ans, ils savent les mômes, c'est même pas la peine de leur dire. Hein. Ah oui. Bon, enfin, avec ce qu'il y a à la télé tous les jours, c'est pas la peine de leur faire des cours. Hein. Alors l'éducation sexuelle, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est inutile. Faut laisser la découverte se faire toute seule. C'est tellement charmant. Oui. Moi, j'ai des souvenirs éblouis de mes propres investigations en la matière. À quel âge les premières? Oh, je sais pas, un peu de temps après ma naissance. Votre première maîtresse, vers 4-5 ans, à l'école? Si on peut appeler ça une maîtresse, quoi. Il n'y avait pas, comme on dit dans le jargon, pénétration. Mais tout le reste y était. Comme si on y était soi-même. Oui, mais bon, si on veut avoir une certaine connaissance anatomique du déduit, il faut quand même avoir un peu de technique, non? Ben, la technique vient toute seule. Oui, Vous comprenez ce qu'il faut. Bon, c'est pas se contenter de toucher. Oui. Il faut pousser les investigations. Non, je le dis comme je l'ai fait. Oui, non, mais c'est un goût de l'étude qui vous a toujours caractérisé. Et puis de la chatte aussi. Mais est-ce que je sais que vous ne me réinviterez plus, Philippe. Oh si, mais non, tu ne me réinviteras plus, tu pars. Oh si. Mais on n'apprend pas tout ça dans les écoles. Bah, ça y est, on n'apprend pas le mot. On n'apprend rien. Question de Monsieur Didier Jean. À part le vin jaune, quel est l'autre fleuron du vignoble du Jura? Château Chalon. Vin de paille. Le vin fou. Le vin de paille. Bonne réponse. Moi, je donne la de viticulteur. Jean-Pierre Coff Et moi, je donne la viticulteur. Bien sûr. Vous avez un vignoble à vous, non? Ah non. Non. Non, Il est non. un éditeur, mais il n'a pas un vignoble. Il peut pas, il a des vaches, il fait que du lait. Ah oui, ça, il faut choisir, tu sais. Voilà une question pour Jacques Balutin. Oui. De Madame Trudeau. Lorsque un homme veut se convertir au judaïsme, Oui. on doit le circoncire. Absolument. Mais lorsqu'il s'agit d'une femme, que lui fait-on? On lui coupe les cheveux. Non. On lui fait quelque chose de physique? Un rituel très simple d'ailleurs, qui ne relève pas de la chirurgie. Ouais. Ah bon. Je sais pas ce qu'on lui fait à une femme. On lui coupe pas les cheveux, non? Parce que les vraies croyantes, elles ont le crâne rasé. Elles mettent une perruque. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? On lui jette quelque chose dessus? On la trempe dans quelque chose? Oui. On la trempe dans l'eau? Oui. On lui donne un bain. On lui donne un bain parce que bon, elle était supposée impure et la conversion la change complètement. Ouais. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Frédéric. Il y a une histoire à ce sujet. Ah, il y en a des choses, dites-donc. Oh là 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 là. Ils vont bien s'amuser, les lecteurs, hein. Ah oui. C'est quelque chose en plus qu'il faut lire en public quand on reçoit des amis, quand on n'est pas certain d'assurer soi-même une bonne ambiance. On ouvre le livre et puis... Et si les mecs se marrent pas, alors là, tu te ramasses un bide carabiné. Hein. Oh, ça m'étonnerait. Là, tu as un public en or. Oui, mais alors tu ne montres pas la couverture et tu dis que c'est d'un autre. Oui. Voilà le truc. Oui, oui. Tu dis c'est les pensées du tour. Je ne te répondrai pas, du Tour étant un copain. Eh ben oui, moi aussi. Et c'est une grosse tête éminente. Éminente. Et qui est une grosse tête majuscule. Il vient de faire un livre sur le Feldmarschall von Bonaparte. Oui. Vous aussi, vous parlez de Napoléon, d'ailleurs, Frédéric. Vous dites, Napoléon Ier gardait la main dans son gilet parce qu'il souffrait de l'estomac. Rendons grâce à Dieu qu'il n'ait pas eu de maladie vénérienne. Vous voyez la main dans la braguette sur tous les portraits officiels. Ça serait chouette. Les deux coureurs cyclistes bretons, Bernard Hinault et Jean Robic, ont-ils fait cadeau de leur maillot jaune après leur victoire dans le Tour de France? Le président de la République. À Notre-Dame d'Auray? Oui, ça, oui exactement. Voilà, à Sainte-Anne-d'Auray. Ouais. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo Jean-Pierre. Il est tout azimut. Hein. Ah oui, vraiment. Ah, il pilonne. Hein. C'est très beau. Il pilonne, non, sans blague.
Mais ça, c'est fascinant. Je me demande, je voudrais avoir un semblant d'explication. Pourquoi est-ce que tu fais des choses comme ça? Monter le Ventoux, ça vient l'idée de qui? Mais attends. Je vais pas te demander sur qui. Attends, dis-moi. Je vais pas te demander sur qui tu es monté pendant toute ta vie. Parce que y a des sur choses. Le Ventoux, ça, je te le promets. Oui, mais bon. Mais t'as quelques monts de Vénus que je serais très étonné que t'aies escaladé en me disant mais pourquoi t'as grimpé ça quand même? Non? À 1h57, c'était les bons jours, alors. Chacun son truc. Je sais pas si j'aime pas mieux le mont de Vénus que le mont Ventoux, quand même. Il y a des fois, c'est aussi dur. On peut envoyer des messages. Oui, on a le droit. Non, parce qu'on parle de cyclisme. Alors, je voudrais dire bonjour à Darrigade, dont j'ai fait la connaissance. André Darrigade, la semaine dernière, qui est un gars adorable. Et qui marche toujours comme un avion. Également. Et comment? Il marche toujours comme un avion. J'ai roulé avec lui, moi, à Bayonne. Il est fabuleux. Il est toujours dans la presse? Il est dans la presse. Il vend nos livres. Oui, tout à fait. Et c'est un homme exquis. Voilà. Et c'était un drôle de bon. Et sprint de la Darrigade, on s'en rappelle encore. Arrivé à Bordeaux. Je veux dire, en ce qui nous concerne, nous trois, nous préférons de beaucoup le libraire au coureur en matière de qualité. Ah, moi j'ai été épaté par le coureur. Ça, c'est un truc qui me cisaillait. Tu parles. Tu Il y avait comprends? une pointe de vitesse. Et Anquetil dit, tu l'as vu quand il a gagné les 6 provinces et qu'il prend un avion pour aller à Bordeaux, il fait Paris-Bordeaux, il gagne. Et qu'il gagne Bordeaux-Paris. Sans dormir. Sans dormir. Et alors, sans avoir dormi. Notre col, qu'est-ce qu'a fait Zaf? Tu te rappelles pas de Zaf? Le nom me dit quelque chose, oui. Ben, c'était un coureur nord-africain qui avait picolé. Oh, les gens lui passaient du pinard. Un tour en 51. Ouais. Il s'est saoulé la gueule, il revenait dans l'autre direction. Oui, je me souvien de ça. C'est tout authentique. Oui. Authentique. Il s'est gouré de côté. C'était l'année de Coblé. Oh, c'est admirable. Question de Monsieur Romain de Nice. Avec quel fruit fabrique-t-on la gelée appelée Cotignac? Du coin. Du coin. Une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est la saison, là, hein? C'est la saison, là. Merveilleux. Dis donc, à propos de confiture, j'ai failli t'en ramener. Ah, j'en ai en ce moment, j'ai 2 cognaciers. C'est d'une beauté, ça sent bon. C'est vraiment par excellence. Ouais, c'est qu'une connasse, mais tu sais. Dis-moi, je voulais savoir, parce que je sais jamais, la confiture de coin, ça rétrécit ou ça relâche? Ça rétrécit. Ça rétrécit, c'est ce que je voulais savoir. Alors, dis donc, j'ai failli te ramener, j'ai découvert de la confiture de figue dans le Midi. J'ai failli t'en ramener. Il y a un mec qui ne fait que de la figue, il s'est spécialisé là-dedans. J'ai failli t'en ramener, je t'en ramène le prochain coup. C'est un monsieur de Provence, sublime. Il ne fait que de la figue, c'est un fou de la figue. Vous aussi, Frédéric, je le sais. Oui. Frédéric, je sais que la figue, vous aimez ça aussi beaucoup. Ah oui, mais j'en fais pas des confitures. Pas encore. Alors, si vous le voulez bien, nous nous quitterons sur une dernière citation, extraite comme les autres des pensées de San Antonio. Ce qui différencie un pauvre paysan suisse d'un riche paysan suisse, c'est que le pauvre lave lui-même sa Mercedes. Bravo, merci, à la prochaine.